Bonjour tout le monde. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé ce qu'il fallait comme type d'accessoires, de tapis, de vêtements pour commencer le yoga. Donc je me suis dit que j'allais vous simplifier la vie et vous faire une petite vidéo rapide pour vous montrer qu'il n'y a pas besoin de grand chose en fait pour commencer. Typiquement, il vous faut juste un tapis. Si possible qui glisse pas trop et qui est assez confortable. Il y a plusieurs modèles différents. Si vous commencez tout juste le yoga et que vous n'êtes pas sûr de vouloir continuer, prenez un tapis qui est pas trop cher. Il y en a des très bien dans des grandes chaînes de magasins de sport. N'hésitez pas juste à prendre voilà, celui qui vous plaît et puis au fur et à mesure que la pratique avance, vous penserez peut-être à investir et ce jour-là, ça vaut la peine d'investir dans des marques un peu plus chères et vous pouvez revenir vers moi si vous avez des questions. Et si vous voulez savoir si vous avez fait le bon choix de tapis. Mais donc il n'y a pas vraiment de mauvais choix quand on commence, même si on a un tapis qui glisse un peu, il ne faut pas hésiter à mettre tout simplement un essuie ou une serviette pour nos amis français sur la surface pour éviter de glisser en cas de transpiration sous les mains ou sous les pieds. Donc pour commencer, vous avez juste besoin de votre corps, d'un tapis tout simplement. Rien aux pieds, en général on pratique pieds nus. Sauf dans les pratiques restauratives. Donc vraiment en yoga restauratif, on essaye de rester au chaud. Donc en général, on va avoir tendance à couvrir un peu plus le corps, voire même à porter des chaussettes. Mais ça, voilà, c'est pour les pratiques dynamiques par contre, en général ce sera à pieds nus. Et je vous conseille d'avoir simplement des vêtements confortables. Ici, moi j'ai des vêtements forcément un peu professionnels, mais vous pouvez tout à fait commencer avec un pantalon de jogging, voire même un pantalon de pyjama. Une brassière pour les personnes qui préfèrent avoir la poitrine maintenue, et un débardeur, un pull, un t-shirt, vraiment peu importe ce que vous avez, tant que vous pouvez un peu transpirer dedans et que vous vous sentez à l'aise pour bouger, que c'est pas contraint au niveau notamment du ventre ou des articulations. Vraiment tous les vêtements font l'affaire, c'est un des grands principes du yoga, c'est que ça peut se pratiquer partout et habiller à peu près n'importe comment. Alors, au niveau des accessoires qu'on va utiliser, par exemple en Ashtanga, on n'utilise pas d'accessoires. Moi, dans mes cours débutants, je vais utiliser des accessoires comme juste un bloc ou une sangle. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, officiellement, une sangle, c'est une sangle de yoga. C'est en fait juste une bande de tissu que vous allez pouvoir régler pour pouvoir venir vous aider en fait à tenir les membres. Si vous n'arrivez pas à tenir la jambe comme ça, vous allez simplement mettre la bande autour et utiliser en fait la sangle pour en gros être plus long que vos membres. L'idée des accessoires, c'est toujours de combler un espace, un vide entre vous et un de vos membres ou entre vous et le sol. Le bloc, c'est pareil. Un bloc, ça ressemble à ça. Ça s'appelle une brique, en fait, généralement. Les blocs, c'est plutôt les versions plus plates et plus longues. Je vous montre la différence entre les deux. Pareil, en fait, on va les mettre au sol simplement pour aider, par exemple, à poser une main au sol ou un pied, voire même poser la tête dessus. Donc, comme je vous disais, en Ashtanga, on n'utilise pas grand-chose comme accessoire. Par contre, en Vinyasa, parfois, on va en utiliser. Et dans les pratiques plus douces, là, on a un recours massif aux accessoires. Simplement puisque l'objectif, c'est pas de contraindre le corps à faire quoi que ce soit, c'est justement d'engager la relaxation, soit pour étendre les muscles et travailler les articulations comme on le fait en yin, soit vraiment pour se détendre complètement et travailler sur la relaxation totale du corps, comme on le fait en restauratif. Et dans ce cas-là, on a besoin de pas mal d'accessoires. Je vais faire des pratiques qui n'impliquent pas d'accessoires, ou très peu, ou en tout cas des choses qu'il y a chez vous. Donc je vais simplement vous montrer ce qu'on peut utiliser et ce qu'il y a comme alternative que vous avez probablement chez vous. Donc je reviens sur la sangle. Vous avez des sangles officielles qu'on trouve de nouveau dans des grands magasins de sport, mais aussi en ligne assez facilement. Si vous n'avez pas ça chez vous, n'investissez pas tout de suite. Ceci est la ceinture de mon peignoir. C'est fluffy, c'est doux, c'est agréable et ça suffit tout à fait pour faire ce que j'ai à faire avec une sangle. Ça va. Donc vous pouvez avoir une ceinture, ça peut être de peignoir, ça peut être une écharpe, ça peut être un foulard. L'important c'est que ce soit pas trop extensible et qu'en tout cas vous puissiez le garder en main, que ce soit assez long pour faire les exercices. Le deuxième accessoire classique, c'est le bloc ou la brique que je vous ai déjà montré. Il y a différents modèles, ceux en liège et ceux en mousse. Personnellement, je préfère utiliser ceux en mousse, simplement parce qu'en fait, ils sont plus légers, ils sont suffisamment solides pour qu'on puisse s'appuyer dessus, mais en même temps, ils ne provoquent pas de douleur quand on se couche dessus et qu'on laisse tout le poids de son corps dans les accessoires, par exemple dans des pratiques comme le yin et le restauratif. Donc pour les briques, je prendrais plutôt une en mousse, mais de nouveau, si vous n'avez pas envie d'investir tout de suite, vous pouvez utiliser des bouquins, comme par exemple Les Trois Mousquetaires ou Le Livre de la Poussière. Vous avez différents types de formats.
Si vous avez besoin que d'une brique, vraiment prenez un truc genre la Bible ou ce genre de choses, qui ne vous sert probablement pas beaucoup. L'idée, c'est en fait de pouvoir les poser sur le sol et de pouvoir poser la main dessus sans que ça s'écroule complètement, dans les deux sens. Donc à vous de voir un peu ce que vous voulez utiliser, mais si vous avez besoin de 2 briques dans une pratique, essayez de prendre des livres qui ont à peu près le même format, et en tout cas qui ne vont pas vous déséquilibrer quand vous serez appuyé sur les 2 mains notamment. L'important c'est toujours de rester dans l'alignement, donc essayez de faire des choix logiques. Autre accessoire potentiel, c'est évidemment des coussins. Plein de coussins, une série énorme de coussins, plein de styles. Alors j'en ai un petit ici, que j'utilise simplement pour m'asseoir et pour surélever les fesses, mais qui me sert aussi dans des pratiques plus restauratives comme le yin ou le restauratif. Si vous n'avez pas un coussin de ce type, un tout petit coussin dans ce genre-là ou un petit coussin de canapé, ça fonctionne très bien aussi. Ça peut être le coussin de votre lit aussi. L'idée, c'est d'avoir un coussin qui n'est pas complètement mou, qui ne se laisse pas complètement aller, mais qui est suffisamment confortable pour que vous puissiez laisser le poids du corps, confier vraiment le poids du corps au coussin. Et dans des pratiques où on a besoin de coussins plus imposants, il y a ce qu'on appelle des bolsters, avec le bon accent français. Il y en a qui sont plats, et vous avez aussi des versions qui sont tubulaires, je vais dire. Voilà. On peut utiliser les deux. Personnellement, j'ai tendance à utiliser plus souvent le plat, simplement parce que j'ai un corps qui est fait de telle manière que j'ai pas énormément de creux, et donc le coussin plat me convient mieux. L'équivalent du coussin plat, là j'ai pris le coussin géant de mon canapé, c'est le coussin qui est dans mon dos quand je suis assise dans mon canapé. C'est très bien, c'est tout à fait suffisant pour commencer la pratique et faire tout ce qu'on a à faire avec un bolster plat. Et sinon, dans les magasins de décoration, on vend aussi des coussins, vous en avez peut-être un chez vous, des traversins, comme on appelait ça, je crois, qui peuvent tout à fait suffire quand vous commencez la pratique. Donc, en gros, quoi que vous ayez chez vous, vous pouvez vous en servir pour faire du yoga. Donc, les cours que je crée pour vous pour le moment vont être principalement des cours dans lesquels on n'utilise pas d'accessoires, mais sachez que si vous optez pour le yin ou pour le restauratif, vous aurez assez rapidement plus besoin d'accessoires, mais que vous pouvez tout trouver chez vous. Donc vos coussins de fauteuil, vos coussins de lit, vous pouvez utiliser des bouquins, vous pouvez utiliser des ceintures. Vous avez en fait vraiment tous les accessoires à portée de main. J'y ai pas pensé non plus, mais parfois une grosse couette roulée, ça peut être utile. Et d'ailleurs, ça me rappelle qu'on utilise aussi régulièrement des couvertures. Pareil, c'est pour réduire la distance entre soi et le sol, mais aussi pour se couvrir. Donc en fait, quand on termine une pratique de yoga, on va s'étendre sur le tapis et rester couché pendant quelques minutes. On peut rapidement prendre froid, donc je conseille toujours d'avoir une couverture à porter, une paire de chaussettes et un pull, en tout cas pour remettre à la fin d'une pratique. Et puis les couvertures, quand on est en restauratif, on s'en sert simplement pour s'allonger et être couché confortablement. Donc pour commencer, petit rappel, vous avez juste besoin de votre corps, de vêtements confortables et d'un tapis qui va vous suffire, en tout cas au niveau des dimensions et de l'accroche. Et puis au fur et à mesure que vous avancerez dans la pratique, si vous en avez l'envie, vous pouvez rajouter des accessoires et puis construire au fur et à mesure votre équipement de yoga. Voilà, j'espère que la vidéo vous sera utile et vous permettra en tout cas de commencer sereinement les cours, que ce soit avec moi ou avec d'autres profs, en ligne ou en présentiel, ou même que vous décidiez de vous lancer par vous-même. L'objectif, c'est juste que vous pratiquiez autant que vous en avez envie, et surtout que vous profitiez de cette pratique pour vous recentrer sur vous et prendre un peu de temps pour vous. Voilà, à très bientôt sur le tapis, j'espère.